Et qui est le visiteur? Voyez-vous, le visiteur, il y a deux grands niveaux. Le visiteur qui habite avec toi dans le même pays, ça peut être un frère, un cousin, un ami qui décide de te rendre visite à la maison. Dès l'instant qu'il laisse sa maison pour se rendre chez toi, ça veut dire qu'il t'aime. Te déplacer de chez toi, aller voir ton ami, je suis venu te saluer. As-tu eu un besoin? Je n'ai aucun besoin, j'avais envie de te voir parce que tu es mon frère. Je suis venu te saluer à cause de Dieu, je suis venu te saluer parce que je t'aime, tu es mon frère. Ça là, ça n'a pas de prix. Ça renforce les liens. Quand tu fais ça à quelqu'un qui ne t'aime pas, une fois, deux fois, trois fois, finalement, il se désarme. Et c'est toi qui l'auras désarmé. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, أكبر لا إله إلا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous donne sa grâce, sa baraka, et fasse Allah que nous soyons parmi les élites des élites de sa communauté. Très chers fidèles, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un de ses propos, dans un hadith, il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jara wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Il est celui qui croit en Dieu et qui croit au jour dernier. Alors cette personne doit faire l'effort pour ne pas causer du tort à ses voisins, son voisin proche et tout son voisinage. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et il croit dans le jour dernier, alors il doit honorer le visiteur, qu'il vienne de son propre pays ou bien qu'il vienne d'ailleurs, si c'est un étranger. Il dit celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et il croit en Yawm al-Qiyamah, alors s'il n'a rien à dire de bien, qu'il se taise. S'il n'a rien à dire de bien, qu'il se taise. Aujourd'hui, nous voulons faire un accent ou mettre un accent sur le deuxième chapitre. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala se doit d'honorer le visiteur. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce qu'on honore un visiteur? Et qui est le visiteur? Voyez-vous, le visiteur, il y a deux grands niveaux. Le visiteur qui habite avec toi dans le même pays, ça peut être un frère, un cousin, un ami qui décide de te rendre visite à la maison. Dès l'instant qu'il laisse sa maison pour se rendre chez toi, ça veut dire qu'il t'aime. Parce qu'en général, le pied ne transporte que lorsque le cœur est dans cet endroit-là. On dit dans notre jargon arabe que al-mahabbatu jismun wa ziyaratu ruhuhu, que l'amour est un corps, mais l'âme de ce corps-là, c'est la ziyara. Te déplacer de chez toi, aller voir ton ami, je suis venu te saluer.
As-tu eu un besoin? Je n'ai aucun besoin. J'avais envie de te voir parce que tu es mon frère. Je suis venu te saluer à cause de Dieu. Je suis venu te saluer parce que je t'aime, tu es mon frère. Ça là, ça n'a pas de prix. Ça renforce les liens. Quand tu fais ça à quelqu'un qui ne t'aime pas, une fois, deux fois, trois fois, finalement, il se désarme. Et c'est toi qui l'auras désarmé. Alors ce visiteur-là, il est le premier type de visiteur. Chaque jour, nous recevons des amis qui nous aiment bien. Mais souvent des amis qui viennent te voir, toi tu ne respectes pas les normes pour respecter cet ami-là. Quelles sont les normes? Quelle est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors le deuxième type de visiteur, c'est le visiteur qui vient d'ailleurs. Il n'est pas d'Abidjan, il vient de Bouaké. Il n'est pas de Bouaké, il vient de Korogo. Il n'est même pas de la Côte d'Ivoire. Il vient du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal. Tous ceux-là sont des visiteurs. Dès l'instant qu'ils n'habitent pas avec toi dans la même ville, ce sont des visiteurs. Et l'islam nous recommande beaucoup de choses vis-à-vis de ces personnes-là. Alors, premièrement, les conditions qui sont liées à celui qui vient te rendre visite. Quand il arrive chez toi, il y a ce qu'on appelle al-isti'nas. Avant d'arriver chez toi, il est important qu'il te forme qu'il arrive. Il y a des gens qui viennent te prendre en visite comme ça, de manière surprenante, et ils viennent voir en toi des choses que toi-même tu ne voudrais aucunement que quelqu'un ne voit. Ce n'est pas intéressant. Aujourd'hui, Dieu a rendu ça facile. Avant de te déplacer pour aller vers chez quelqu'un, il y a le portable, appelle-le. Ah mon frère, je voudrais te rendre visite telle heure. Et regarde, ça me fait plaisir, je suis là. Et tout ça là est tellement bien parce que tu peux venir trouvant qu'il est absent. Mais s'il est informé, il prendra toutes les dispositions pour t'attendre. C'est très bien de le faire. C'est vrai que dans notre société africaine, on dit non, pourquoi moi je vais te demander la permission avant de venir? Ce n'est pas une permission que tu demandes. Tu l'informes seulement. Tu vas dire non, mais toi tu es mon frère. Je n'ai pas besoin, je peux venir chez toi comme je veux. On ne t'a pas interdit de venir comme tu le veux. Il est bien que je sois informé pour prendre les dispositions pour te recevoir de la plus belle des manières. Et quand la personne est informée, alhamdulillah, très souvent, la visite se passe comme il se doit. Nous ne sommes pas en train d'interdire les visites surprenantes. Souvent, ça fait plaisir. Mais la meilleure manière de faire, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Alors, quand il arrive chez toi, il n'a pas le droit de rentrer dans ta maison comme ça, sans qu'il ne lance la salam. Et quand il lance la salam une fois, deux fois, trois fois, il n'a pas reçu de réponse, il a le devoir de se retourner. Il ne dit pas, attends, je vais rentrer, fais un peu de forcing. Islamiquement, ce n'est pas permis. Il lance la salam, il n'a pas entendu de réponse. Une fois, deux fois, il ne vient pas forcer la porte. Boum, 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 tu ne sais pas que je suis là. Ce n'est pas bien du tout. Parce que souvent, c'est Dieu seul qui sait dans quelle position tu es. Et s'il rentre dans ta maison, il n'a pas le droit de s'asseoir où il veut. C'est le propriétaire de la maison qui l'installe. Ah, tu dis, ok, assois-toi ici ou assois-toi là-bas. Parce que très souvent, tout chef de famille a un endroit où il s'assoit. Peut-être que la mère même de la famille aussi a un endroit où elle s'assoit. Si toi tu viens, tu vas t'asseoir où tu veux. Quand il sort, il est gêné. Il va s'asseoir ailleurs, mais il n'est pas content. Mais pire que ça, il peut te dire, lève-toi, tu ne dois pas t'asseoir ici, là, et il t'aura offensé, toi. Alors donc, tu rentres. Le respect, quand tu rends visite à quelqu'un, voudrait que tu t'arrêtes. Tu demandes où est-ce que je m'assois. Et c'est lui qui te dit, assois-toi ici, tu t'assois là-bas. Et notre religion est une grande religion. Tout est réglementé. Et quand il s'assoit, il est fortement recommandé à celui à qui tu as rendu visite qu'il te serve à boire. Depuis le temps du prophète Mohammed, ça se faisait. Il envoie de l'eau ou de la boisson, s'il y en a, bien entendu. Et après, Inch'Allah, notre tradition africaine voudra qu'on dise Dodi. C'est tellement bien de savoir, parce que très souvent, la personne vient avec une préoccupation. Et vous commencez à causer avant qu'il ne dise quoi que ce soit. Souvent même, il a du mal à dire la raison pour laquelle il est là.
Donc quand on dit, le nouvelle du jour, automatiquement il te dit l'essentiel de ce qui l'a motivé à venir vers toi. Et puis après cela, vous pouvez causer. Alhamdulillah, les visiteurs doivent pouvoir agir ainsi, islamiquement parlant. Comme j'ai dit, notre religion est une religion de valeurs. Notre religion a tenu à prendre compte tout cela en charge pour le musulman. Tout est déjà réfléchi. L'islam, c'est comme quelqu'un qui voyage, qui vient avec sa valise et il rentre dans la maison. C'est une résidence meublée, il y a tout dedans. Il n'a besoin de rien. Les cuillères sont là, les fourchettes sont là, le lit est bien fait, tout est bien fait. Et ça, c'est là émane de la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, quand c'est comme ça, on est heureux d'aller où on va. Et quand tu es dans la maison de ton frère, il faut un peu baisser le regard. Tu ne regardes pas toutes les choses. Et surtout, tu ne regardes pas la femme du monsieur. Vous savez, les Koulibaly, les Ouattara, là, quand ils rentrent chez toi seulement, ils commencent à regarder ta femme. Alors, ce n'est pas de ça que je vais parler. Tu baisses le regard. Surtout en Afrique ici, on habite dans le même compartiment avec nos femmes. Dans les pays arabes, les femmes ont leur compartiment. Les hommes ont leur compartiment. On te reçoit là où les membres de la famille ne sont pas. Mais il y a des amis qui sont comme des membres de famille, ce sont tes frères. Même à ceux-là, à un certain niveau, il y a des jeux qu'on ne fait pas avec la femme du monsieur. Quelle que soit ta proximité avec lui. Petit à petit, tu imposes le respect. Ça fait que il y a de fortes chances que le Satan ne trouve pas un moyen de fissurer votre amitié. Alors donc, le premier à avoir reçu les étrangers en islam s'appelle Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim, il était tellement généreux qu'il recevait les visiteurs de partout. Sa maison avait plusieurs portes. Le visiteur qui vient de l'ouest a une porte d'entrée. Celui qui vient de l'est, il a une porte d'entrée. Celui qui vient du nord a une porte d'entrée. Celui qui vient du sud également a une porte d'entrée. C'est comme ça que Sayyidina Ibrahim avait fait sa maison. Mais un jour, il a été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a reçu un visiteur incrédule, mécréant, kafir pour parler ainsi. Et quand il a compris que ce dernier ne voulait pas inculter Allah subhanahu wa ta'ala, il a refusé de l'héberger. Et le monsieur est parti. Et quand il est parti, Dieu l'a blâmé pour cela. Dieu lui a posé la question: Ya Ibrahim, est-ce que c'est toi qui l'as créé? Il dit non, c'est pas moi qui l'ai créé. Est-ce que c'est toi qui pourvois à ses besoins? Ce n'est pas moi qui pourvois à ses besoins. Alors sache que moi qui l'ai créé, qui pourvois à ses besoins, il a refusé de me reconnaître en tant que Seigneur, mais cependant je ne l'ai pas chassé. Il vit sur ma terre, il profite de mon oxygène, mais pourtant j'ai accepté qu'il agisse ainsi. Mais toi qui ne l'as pas créé, tu ne pourvois pas à tes besoins. Juste le petit temps que tu peux lui accepter là, tu lui refuses cela et tu le chasses. Quand Sayyidina Ibrahim a entendu ça, il était dans tous ses états. Il est sorti cherchant ce dernier-là. Et quand il a vu, il lui a demandé de revenir à la maison. Le monsieur a refusé. Il a tout fait. Le monsieur a refusé. Lui a dit: mais pourquoi veux-tu que je vienne chez toi alors que tu m'avais chassé auparavant? Il lui a dit que c'est parce que mon Seigneur Allah m'a blâmé à cause de toi. Il dit: mais ne dit-on pas que toi tu es l'ami de Dieu? Il dit: oui, je suis l'ami de Dieu. Il dit: c'est étonnant quand même que ton Seigneur, un Seigneur blâme son ami à cause de son ennemi. Parce que moi je suis l'ennemi de Dieu. Il dit: ce Seigneur-là est digne d'être adoré. À cause de ça, il se soumit à Dieu et il a embrassé la religion de Sayyidina Ibrahim. Donc le bon comportement est très recommandé quand tu reçois quelqu'un chez toi. Et le visiteur, l'islam lui donne 3 jours. Mais cela ne veut pas dire qu'après 3 jours qu'il faut le chasser. Non, non, non. Pendant ces 3 jours, ce sont les 3 jours d'honneur. Tu dois l'honorer. Au-delà de ça, il devient comme un membre de la famille chez toi. Et quand on agit comme ça, on développe le soutien vis-à-vis de toutes ces personnes qui nous entourent et qui nous aiment bien. Surtout quand tu as les moyens, tu es invité par quelqu'un, ne viens pas bredouille.
achète une petite boisson en arrivant, un petit cadeau pour les enfants. Celui qui vient chez toi avec un petit cadeau pour tes enfants ou pour madame, on ne le reçoit pas comme celui qui vient comme ça, toujours les mains vides. Ce n'est pas la même chose. Depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète Mohammed avaient cette habitude-là, recommandée par Allah. Iza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa. Et Dieu dit, quand vous allez voir le prophète Mohammed, ne venez pas les mains vides, venez avec un cadeau. Les compagnons du prophète Mohammed ont compris cela et finalement, ils l'ont développé entre eux-mêmes. Quand Sayyidina Omar va voir Sayyidina Ouakar, il vient avec un petit cadeau. Il vient avec des dates. Et c'est comme ça qu'on fait pour entretenir les liens d'amour entre nous. Parce que voyez-vous, l'amour qui existe entre nous là a besoin d'entretien. Ne dis pas que comme celui-là, je l'aime bien, comme il m'aime bien, alors cela suffit sans faire d'effort. Ça ne marche pas comme ça. Si tu ne fais aucunement d'effort, petit à petit, l'amour là va s'effriter. Et tu vas voir qu'il y a des saletés qui vont rentrer entre vous. L'amour est une richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Dieu donne de l'amour en toi à une personne, fais l'effort pour entretenir cet amour-là. C'est très important. Tu ne le regretteras que lorsque la personne va te donner d'eau. Donc tout ce que tu peux faire pour garder cet amour, il faut le faire. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, dans un hadith qui a été rapporté par Ja'far al-Sadiq, il dit que le prophète Mohammed a dit que celui qui héberge un étranger chez lui, un seul, il est comme celui qui a hébergé Sayyidina Adam, le prophète Adam. Et si tu héberges Sayyidina Adam, c'est comme si tu avais hébergé l'humanité tout entière. Celui qui héberge deux personnes, c'est comme celui qui a hébergé Sayyidina Adam et Sayyidatuna Hawa. Tu as hébergé Adam et son épouse Hawa, qui est la mère de l'humanité. Celui qui a hébergé trois personnes, c'est comme celui-là qui a hébergé Sayyidina Jibrila, Sayyidina Israëla, Asrafila et Mikaïla. C'est-à-dire Asrafila et Mikaïla, pas Israël. Israël n'est pas notre ennemi, hein. C'est dans une mission d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait. Alors celui qui reçoit cela chez lui, c'est comme s'il avait reçu tous les anges chez lui. Alors, celui-là qui a hébergé 4 personnes chez lui, il est comme celui-là qui a à lui tous les livres révélés, Injil, Zabour, Taurat, Coran. C'est comme quelqu'un qui avait mémorisé ça et qui lisait ça à tout moment. Regardez le mérite lié à la lecture du Coran. Celui qui a hébergé 5 personnes chez lui, il est comme celui-là qui a accompli les 5 prières quotidiennes à la mosquée et à l'heure depuis la création de la terre jusqu'à la fin du monde. Et c'est ainsi que le prophète a cité jusqu'à 10 personnes. Il dit quand tu héberges 10 personnes, alors en ce moment-là, tu as accompli les 5 piliers de l'islam. La zakat, la prière, le hajj. Tout ça, tu l'as fait durant toute ta vie jusqu'à ce que tu meurs. 7 personnes, alors Dieu ferme les 7 entrées de l'enfer vis-à-vis de ta personne. 8 personnes, Dieu ouvre toutes les portes du paradis pour toi. Voyez-vous, recevoir une seule personne chez toi, héberger une seule personne chez toi, c'est très difficile. C'est même plus difficile que te lever la nuit, faire beaucoup de nafila. Parce que là, tu reçois la personne avec tous ses états. Il y a des personnes qui ne sont pas faciles à recevoir. Hein. Si tu n'es pas fort, tu n'es pas malin, avant que cette personne ne parte, donc c'est tout ça que tu vas supporter. Supporter son état d'esprit. Supporter tout ça jusqu'à ce qu'il parte, c'est plus difficile que faire nafila, passer le temps à jeûner. Voilà pourquoi l'islam met l'accent là-dessus. Et toi-même, tu peux te retrouver dans une situation comme ça, tu n'es pas chez toi, tu es ailleurs. Tu n'as pas d'argent pour aller à l'hôtel. C'est des gens qui vont te recevoir. Alors donc, sache que quand tu acceptes quelqu'un chez toi, tu dois l'honorer, lui donner à manger matin, midi, soir. Et tu dois le recevoir avec un visage souriant. Tu ne le reçois pas en serrant ta mine. Ce n'est pas bon, ce n'est pas recommandé.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن آمين. الرحيم مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم غير آمين. المغضوب عليهم ولا الضالين بسم آمين الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد آمين الله الصمد آمين لم يلد ولم يولد آمين ولم يكن له كفوا أحد آمين صدق الله مولانا العظيم آمين وبلغ رسوله الكريم آمين ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشاهدين آمين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن آمين وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو آمين تحريف كلمة عن موضعها أو آمين تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو آمين تعويل على غير ما أنزلته آمين أو ريب أو شك أو تعجيل لتلاوة آمين أو كسر أو سرعة أو زيغ اللسان آمين أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم آمين أو إزهار بغير بيان آمين أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إيراب بغير مكان آمين فاكتبه منا على التمام والكمال والمحزب من كل الإلهام آمين فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا آمين. مولانا آمين وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع العداء والقلب واللسان آمين وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان آمين اللهم زينا بزينة القرآن آمين وأكرمنا بكرامة القرآن آمين والبسنا بقلعة القرآن آمين وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن آمين شيخ وادخلنا الجنة مع القرآن يا ربي وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن آمين شريف اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا يا الله وفي القبر مونسا آمين وفي القيامة شفيعا آمين وعلى الصراط نورا آمين شيخ وإلى الجنة رفيقا آمين شيخ وبيننا وبين النار سترا وحجابا يا الله وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما آمين بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين آمين اللهم أهدنا بهداية القرآن آمين شيخ وعافنا بعناية القرآن آمين شيخ ونجنا من النيران بكرامة القرآن اللهم آمين وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن آمين شيخ وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن آمين وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن اللهم يا آمين ذا الفضل والإحسان آمين شريف اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة آمين وبكل كلمة كرامة آمين وبكل آية سعادة آمين وبكل سورة سلامة آمين شيخ وبكل جزء جزاء يا الله وبكل حزب حسنة آمين شيخ وبكل نصف نعمة آمين وبكل ربع رفعة آمين وبكل ثمن ثناء آمين اللهم ارزقنا بالألف ألفة آمين شيخ وبالباء بركة يا الله وبالتاء توبة آمين وبالثاء ثوابا آمين وبالجيم جمالا آمين وبالهاء حكمة آمين شيخ وبالخاء خلانا يا الله وبالدال دنوا آمين وبالذال زكاء آمين وبالراء رحمة آمين شيخ وبالزاء زلفى يا الله وبالسين صنعاء آمين وبالشين شفاعة آمين وبالصاد صدقا اللهم آمين وبالضاد ضياء اللهم آمين وبالظاء طه طهارا آمين آمين وبالظاء زفرا آمين وبالعين علما آمين وبالغين غناء آمين وبالفاء فلاها آمين شيخ وبالقاف قربة آمين شيخ وبالكاف كفاية آمين شيخ وباللام لطفا آمين شيخ وبالميم موعظة آمين وبالنون نورا آمين وبالواو وصلة آمين وبالهاء هداية آمين وباللام الألف آمين لقاء وبالياء آمين يسرا آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين آمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه آمين ونور ما تلوناه آمين إلى روح سيدنا محمد عليه السلام آمين وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين آمين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين يا الله وإلى أرواح آبائنا آمين وأمهاتنا وإخواننا آمين وأصدقائنا وأساتذتنا اللهم آمين ومشايخنا خاصة آمين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات آمين شيخ والمسلمين والمسلمات آمين شيخ الأحياء من الأموات أجمعين عامة آمين وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات آمين شريف اللهم انصر من نصر الدين يا الله واخذل من خذل المسلمين يا الله اللهم انصر من نصر الدين آمين واخذل من خذل المسلمين آمين شيخ اللهم انصر من نصر الدين آمين شيخ واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب آمين يا العالمين الله. برحمتك آمين يا شريف. أرحم الراحمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين شيخ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Alaka juma wure damma alaka ngabatu mina